Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de tes émotions et des cadeaux qu'elles t'offrent en te mettant en mouvement, en te permettant d'agir par rapport à un déséquilibre. Alors les émotions, on a vu beaucoup celles qui étaient désagréables, parce que c'est celles qui généralement amènent le plus de changements dans nos vies, celles qui nous font le plus bouger. Effectivement, ce sont des émotions désagréables qui sont là pour ta survie. Et donc souvent, quand il s'agit de survivre, il ne s'agit pas juste de faire la vague avec ses mains, il s'agit généralement de sortir les points, de vraiment ramener de l'énergie pour bouger les choses. Ainsi, c'est pour ça que la plupart des émotions désagréables ne sont pas très agréables à vivre et parfois pas très agréables à accueillir parce qu'elles vont nous faire vraiment bouger, sortir de nos limites habituelles. Il y a vraiment une notion de changer quelque chose. Il y a tout un autre spectre des émotions, les émotions agréables. Ces émotions, leur rôle, c'est de te faire continuer ce que tu fais, de valider le fait que tu es en chemin vers ton expansion, vers quelque chose qui te fait du bien. Donc les émotions agréables sont plutôt là pour te permettre d'évoluer. Voire même, plus tu les fais et plus tu vis des émotions agréables, plus tu vas avoir envie de faire plus de choses qui te font du bien. Donc ça t'aide aussi à prendre de nouveaux risques, à saisir de nouvelles opportunités, à te challenger, finalement à te dépasser. Voilà, ça c'est le rôle des émotions agréables et je vais commencer par te partager, toujours dans ce même format, te partager le contexte dans lequel arrive cette émotion, te donner leur message ainsi qu'un exemple concret de l'action que j'ai mis en place moi par rapport à ces émotions. Je vais commencer par la première, la joie. La joie, cette émotion que l'on ressent quand finalement on a le cœur qui s'ouvre, la tête qui s'ouvre, le visage, le sourire qui rayonne, le sourire qui prend toute la place sur notre visage. Elles arrivent dans un contexte où on fait quelque chose qui nourrit nos valeurs, quelque chose qui est complètement aligné avec nos valeurs. Son message à elle, il est très simple, c'est continue. Continue, fais-en plus, tu es sur la voie. Et je te donne un exemple, je l'ai partagé plusieurs fois quand je fais de la voile et que je suis au milieu de l'océan en train de partager des clés de développement personnel. À ce moment-là, je suis en train de nourrir plusieurs valeurs à la fois. La valeur de nature, je suis sur l'eau. La valeur d'amour, parce que je transmets des choses dans l'amour. En tout cas, j'invite les gens à s'ouvrir à une forme d'amour beaucoup plus universelle. Et la troisième chose que je nourris, c'est la liberté. La voile m'offre un sentiment de liberté très grand. Donc ces trois valeurs étant à disposition dans cet environnement, et moi étant en train de les nourrir parce que ça ramène énormément de joie en moi. Le message de la joie, c'est continue, tu es sur le bon chemin, continue de nourrir tes valeurs. En fait, elle vient pour te dire, mais renforce ce que tu es en train de faire. Je viens renforcer ton comportement, il est chouette, il te fait du bien, fais-en plus. Voire même, c'est une émotion qui t'invite à partager, à te relier aux autres davantage. Donc quand on est dans la joie, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir les autres en leur partageant ce qui fait joie en nous. Rappelle-toi de la fois où tu as appris une bonne nouvelle, une naissance, un diplôme, le permis ou tout simplement une annonce pour un job. Eh bien, il y a de la joie. Et quand il y a de la joie, tu as juste envie, c'est de la crier, de la chanter, de la partager, bref, de la faire circuler. Et c'est vraiment ça le principe de la joie, c'est de te relier aux autres le plus possible et te permettre d'évoluer, toi, de progresser. Une autre émotion qui pourrait être un peu moins intense que la joie, c'est la sérénité. Est-ce qu'il t'arrive de ressentir de la sérénité dans ta vie ? Cette sérénité, elle est là quand en fait, tout est aligné. Il n'y a pas ce caillou dans la chaussure qui t'empêche d'avancer, qui te fait mal. Tu sens vraiment que tout est apaisé. Et cette sérénité, cette paix, elle vient tout simplement te dire que tu peux te poser, tu peux respirer, tu peux intégrer ce que tu as vécu, parce qu'il est le temps de juste te recentrer et de te régénérer, de te ressourcer. En fait, la sérénité, elle t'invite pas à partir dans tous les sens et aller voir tout le monde pour partager. Elle t'invite à revenir à toi, à vraiment, disons,
t'ancrer pleinement dans le moment, dans ton corps et à te ressourcer. Voilà le message de la sérénité. Je me suis sentie sereine après par exemple des examens. Et oui, parce que j'avais eu beaucoup de tensions, de peurs, etc. qui m'avaient amené à me préparer. Et une fois ça passé, le moment de sérénité, le moment de calme retrouvé qui m'invite tout simplement à reprendre le temps d'intégrer tout ce qui s'est passé, prendre le temps de me réancrer pour pouvoir me ressourcer, me régénérer et être à nouveau disponible à ressentir le monde autour de moi, à ressentir le monde à l'intérieur de moi et à finalement laisser vivre à nouveau des émotions en moi. La sérénité est une clé. C'est un peu ce moment d'homéostasie où tout revient à l'équilibre et c'est hyper important d'en vivre régulièrement parce que cette sérénité te permet d'accueillir la vie en toi à nouveau. La surprise maintenant, j'aimerais te partager cette émotion. Alors la surprise, elle arrive dans des contextes où quelque chose nous arrive et n'était pas attendu, où nous faisons face à l'inattendu, mais sans cette perception de danger pour nous. Ok, ce serait le cas par exemple de la peur ou de l'anxiété. Et donc, eh bien, la surprise, ce qu'elle nous invite à faire, son message, c'est stop ce que tu fais. Stop ce que tu fais pour porter attention à ce qui compte, ce qui est là, là maintenant. C'est vraiment une invitation à arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Quand on regarde par exemple un coucher de soleil ou qu'on voit un rayon à côté de nous ressembler à ça, notre activité s'arrêtait soudainement pour tourner notre attention vers le coucher de soleil. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on se sent d'un seul coup collé, relié à quelque chose de manière inconsciente, involontaire, on est scotché. Et c'est ça que fait la surprise. La surprise, elle t'invite à stopper ton activité et te coller à autre chose de manière très attentive. En fait, son cadeau à elle, c'est t'amener à revoir les choses telles que tu les imaginais, concevais, à revoir vraiment où tu portes ton attention, à peut-être te permettre de changer aussi dans ta vie de focus, de regard sur les choses et sur la vie, et pourquoi pas aussi sur toi-même. Je t'ai partagé tout ce qui me semblait utile pour le moment sur les émotions. Je t'ai partagé le contexte de leur arrivée, les messages précieux qu'elles t'offrent, ainsi que quelques exemples pour pouvoir l'illustrer. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que tu vas laisser davantage la place qu'elles méritent à ces émotions dans ta vie, saisir davantage ces cadeaux pour en faire quelque chose et agir. Je me réjouis de te voir la prochaine fois, on ira davantage là-dedans. En attendant, je te souhaite une magnifique journée et je me réjouis de te revoir la semaine prochaine. À bientôt.